Kambale Massimengo vit ici depuis une petite année. Lui et ses 12 enfants se sont installés dans ce camp aménagé par le HCR juste après l'attaque de leur village de Dalia, en Ituri, au nord du Nord Kivu. C'était quelques jours après l'instauration de l'état de siège dans les deux provinces. Pour eux, rien n'a changé en un an. J'avais une grande maison. Je vivais en face du marché Ndalia. J'avais des locataires, une boutique, mais tout a été incendié. Voilà, je n'ai plus rien. La paix n'est pas là. On se demande qui croire. C'est l'État congolais qui décide. L'état de siège est entré en vigueur le 6 mai 2021. Quelques jours plus tard, il est officialisé à Goma devant les caméras. L'armée et la police détiennent alors les pleins pouvoirs pour gérer l'administration au Nord Kivu et en Ituri. Mais surtout pour conduire la guerre contre les groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC depuis plus de 25 ans. Or, en un an, le niveau de violence a augmenté. Le baromètre sécuritaire du Kivu regroupe des experts et chercheurs actifs dans tout l'Est. Selon cette organisation, entre mai 2021 et avril 2022, plus de 2500 civils ont été tués dans les deux provinces sous état de siège, contre plus de 1300 pour la même période un an plus tôt. Les militaires sont de plus accusés d'abuser de leur pouvoir, de faire taire toutes les voix discordantes et en particulier celles qui critiquent l'état de siège. L'administration militaire devient aussi de plus en plus un fardeau pour la population. Tenez, c'est tous les jours qu'on est en train d'apprendre que les défenseurs des droits humains, les activistes pro-démocratie, les journalistes, certains sont réduits au silence. Certains ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Avec d'autres, cette ONG de défense des droits humains a écrit au président de la République pour dénoncer une caporalisation de la justice. L'armée, elle, met en avant le fait qu'elle a multiplié les offensives contre les fiefs de plusieurs groupes armés, même si leur efficacité est contestée. La population doit être confiante. Notre objectif primordial était de traquer les ennemis de la paix, que ce soit les groupes armés locaux ou étrangers. Le président Tshisekedi s'est engagé en début de semaine à convoquer prochainement une table ronde pour décider de la suite. Plusieurs députés nationaux du Nord demandent la fin de l'état de siège.